petite séquence vidéo, au cours de laquelle je voudrais apporter mon soutien aux victimes russes, les morts, les blessés, aux autorités russes, dont le président Poutine, et à tout le peuple russe qui vient d'être touché dans sa chair. Voilà. Vous êtes au courant comme moi que hier, il y a eu des attaques, une fusillade, un massacre, des tueries de masse en banlieue de Moscou. Voilà, je me nomme Simon-Paul Bambo-Ndabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Nous sommes pour un monde multipolaire. Donc tous ceux qui œuvrent pour un monde multipolaire, nous les soutenons. Je soutiens la sainte et grande Russie dans ces moments difficiles. Ce n'est pas facile. Je vais vous donner ma version de la fusillade de Moscou. Voilà. Donc je fais la vidéo après l'intervention de la sortie de Vladimir Poutine. J'ai d'abord voulu attendre l'intervention de Vladimir Poutine pour avoir un peu plus d'informations et ensuite faire la vidéo. Ma version, c'est quoi? En fait, j'accuse les États-Unis et le Niger. J'accuse cette fusillade de Moscou, ou bien à Moscou, dans un concert, d'une salle de concert. J'accuse le Niger, j'accuse les États-Unis. En fait, ce sont les États-Unis qui ont fait cette fusillade. Mais la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le Niger. C'est pas le Niger qui a fait, quand je dis ça, c'est pas le Niger qui a fait la fusillade, mais le Niger est la goutte d'eau qui a débordé. Voilà. Donc, on va parler de beaucoup de choses. Je vais surtout insister sur l'État islamique, parce que les médias occidentaux nous ont fatigués avec ça. On a pris ça pour de l'argent comptant, parole d'évangile. Hein. C'est État islamique, parole d'évangile. C'est l'évangile. Même l'évangile, mais les médias occidentaux. Je suis tellement écœuré de ces médias. Je vais parler de ça longuement des terroristes. Mais il n'y a plus... Les véritables terroristes, c'était l'époque de Ben Laden. Il n'y a plus de vrais terroristes aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais terroristes. Moi, qu'est-ce que j'entends par terroriste? Pour moi, les terroristes, ce sont des gens qui se lèvent d'eux-mêmes avec leur propre financement et décident, par exemple, d'attaquer des pays ou bien des individus, peut-être au nom de leur religion. Moi, c'est ce que j'entends par terroriste. Ça, je pense que c'était à l'époque de Ben Laden. Ça, c'est mon avis. Je pense que c'était à l'époque de Ben Laden. Mais depuis Ben Laden, il n'y a plus de terroristes. Les terroristes que nous avons aujourd'hui, ce sont des terroristes qui appartiennent à des États. Les terroristes que vous voyez, ils appartiennent aux États occidentaux et ils appartiennent aux monarchies arabes du Golfe. Il n'y a plus de vrais terroristes, c'est-à-dire des individus qui se lèvent comme ça et qui défendent une cause. Non, les terroristes d'aujourd'hui sont des terroristes étatiques. Ils appartiennent à des États, les Occidentaux et les monarchies arabes du Golfe. Voilà les terroristes qu'on a aujourd'hui. Ce sont de faux terroristes. Ma version, elle est simple. En tout cas, même Poutine l'a dit. Poutine a parlé de la piste ukrainienne. Que les 4... En fait, il a dit qu'ils étaient 11 en tout. Mais bon, dans les vidéos, le hall, là, les 4 principaux ont été arrêtés. Ceux qui ont commis la tuerie ont été arrêtés. Et ils avaient prévu une fuite vers la frontière de l'Ukraine. Donc Poutine l'a dit et il a promis que bon, ils seront châtiés. En tout cas, les auteurs de ça, Poutine doit les châtier convenablement. Moi, j'accuse les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont fait ça. Ma version. Vous savez, Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État, la diplomate des États-Unis, elle a dit, vous savez, elle était au Niger. C'est pourquoi je dis c'est de la faute du Niger. En fait, le Niger, c'est la goutte d'eau de trop. Voilà, le Niger, c'est la goutte d'eau de trop. Vous savez, on les a humiliés au Niger, les États-Unis.
On les a chassés. En tout cas, on leur a demandé de partir. Ils ne sont pas encore partis. On leur a demandé de partir. Et pourquoi Tiani l'a fait? Parce que il est en relation avec la Russie. Donc, les Noirs, c'est la Poutine qui a fait que les Noirs ont humilié la plus grande puissance du monde. Donc, on va châtier Poutine. En tout cas, on va châtier la Russie. C'est ça. C'est, en fait, le Niger, c'est la goutte d'eau de trop. En réalité, c'est qu'ils perdent la guerre en Ukraine. Vous voyez, ils sont en train de perdre la guerre en Ukraine. Ils ne savent plus à quel sens s'ouvrir. Ils perdent. Sur le terrain, ils perdent la guerre en Ukraine. Et le Niger vient les humilier aux yeux de toute la planète. Donc, en fait, c'est le Niger qui a fait qu'ils soient passés à l'action. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, le Niger doit faire attention. Les Nigériens doivent faire très attention. Ils sont en train de préparer un coup au Niger. Ils sont en train de préparer, mais grâce à Dieu, ça n'arrivera pas. Grâce à Dieu, ça n'arrivera pas. On va déjouer tout ça. Mais ils sont en train de préparer un coup. L'humiliation du Niger. Ils veulent faire payer quelque chose au Niger. Ils veulent faire. Donc, il faut que les Nigériens soient attentifs. Les manifestations, le jour du Ramadan, quand il y aura la fête, il faut faire attention, chers Nigériens. Sinon, il risque d'avoir un attentat au Niger. Un grand attentat au Niger, comme vous avez vu celui de Russie. Voilà, quelque chose comme ça est en préparation au Niger. Parce que c'est le Niger qui les a humiliés. Les Noirs les ont humiliés. Mais en fait, pourquoi les Noirs les ont humiliés? C'est parce que les Noirs traitent avec la Russie. Donc, c'est la Russie en fait leur humiliation. Donc, ils ont décidé de faire payer la Russie. Et en plus, c'est une façon de cacher leur défaite en Ukraine. Voilà. Donc, vous voyez, en réalité, c'est la défaite en Ukraine. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, le Niger, c'est la goutte de trop. En fait, voilà ma version. Ma version, ce sont les États-Unis qui ont fait cette fusillade. Victoria Nuland l'a dit. Elle a dit, il nous faut cet accord au Congrès. Elle a parlé de ça, il nous faut cet accord au Congrès. Vous savez, ils ont des machins du Congrès qui disent qu'il ne faut pas débloquer des fonds, etc. Donc, Victoria, elle a dit, il nous faut cet accord au Congrès pour débloquer des fonds. Avec ces fonds, on va faire de méchantes surprises. Non, en fait, Poutine sera confronté à de méchantes surprises. C'est Victoria Nuland qui l'a dit. Elle a dit ça. C'est sur les réseaux sociaux, hein, c'est sur Google, si vous tapez, elle a dit ça. Donc, en fait, ils ont été humiliés au Niger. Donc, ils vont payer Poutine. Poutine sera confronté à de méchantes surprises. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, l'OTAN, tout ça, c'est l'OTAN en fait. Mais qui est le patron de l'OTAN? Ce sont les États-Unis qui ont monté cette fusillade. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le temps de disculper l'Ukraine. L'Ukraine n'y est pour rien. L'Ukraine n'y est pour rien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés déposer des messages dans des agences de presse. Comme quoi, c'est l'État islamique. Les médias là qui ont repris ça, ce sont les États-Unis qui ont déposé ce message dans les agences de presse. Les agences Reuters, l'AFP, etc. Toutes les agences, ce sont les États-Unis qui ont fait passer ce message. Et ces agences de presse aussi ont pris ce message pour de l'évangile, pour de l'argent comptant, comme si c'était la vérité. Comme si Dieu est sorti et Dieu leur a parlé. Et je pense qu'ils ont créé un canal Telegram, les États-Unis, pour dire que ce sont eux qui sont derrière. Tout le monde peut créer des comptes, tout le monde. Après, on le supprime. Que c'est l'État islamique qui a revendiqué l'État islamique. C'est ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Voilà, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et puis bon, tous les médias ont repris, puisque le message est passé dans les agences et on a diffusé, voilà. Et ils ont fait venir sur leur faux plateau de télévision de faux spécialistes en terrorisme. Vraiment, je suis tellement écœuré, qui nous font croire que comment, pendant que l'événement se déroule, un pays comme les États-Unis savent déjà qui a fait ça. Comment? Comment? Ils sont Dieu.
Comment, pendant qu'on est en train, quelque chose ne se passe même pas chez eux. Quelque chose ne se passe même pas chez eux. Ça se passe dans un autre pays. On est encore en train, on est encore en train d'éteindre les feux. On éteint les feux. On ne connaît même pas qui a fait quoi. On a juste quelques caméras. Mais vous voyez un pays, les États-Unis, qui savent déjà qui a fait ça. Qui savent qui. Et vous pensez que ça? Et de faux spécialistes dans les médias. Hein. Je suis vraiment écœuré de ces médias. De faux spécialistes de terroristes, du terrorisme. Ils viennent dire que non, c'est... Non, ils ont les États-Unis ont des capteurs pour capter des terroristes, des appareils que d'autres États n'ont pas. Je vous dis, vous voyez même des spécialistes de terroristes qui disent que les États-Unis ont des capteurs de terroristes pour capter les actes des terroristes. Hallucinant, je vous dis. Hallucinant. Ah non. Je vais commencer par présenter mes condoléances. Voilà, je pense que je vais commencer. Il faut commencer par ça. On n'a plus 10 ans, on n'a plus 5 ans. Ces massacres sont liés à la réélection de Poutine. Ces massacres sont liés à la guerre en Ukraine, c'est tout. C'est la guerre en Ukraine qui a apporté ça, c'est tout. Ils vous disent c'est l'État islamique qui a revendiqué des comptes Telegram. Ils font passer leurs faux spécialistes. Ils ont leurs faux spécialistes du terrorisme qui passent sur leur plateau pour expliquer qu'il y a un contentieux entre l'État islamique et la Russie. Il y a même d'autres encore qui vous disent que non, c'est une attaque terroriste faite par la Russie elle-même, peut-être pour justifier, je ne sais pas trop quoi, quelque chose, voilà. Donc il y a deux, bon, la version qui passe la plus répandue dans les médias occidentaux, c'est l'État islamique qui a revendiqué. Il y a une petite version qui est en train de pas sortir là, c'est la Russie elle-même qui a fait ça, peut-être pour justifier quelque chose, etc. Vous savez, au début d'abord, ils ont commencé par dire que c'était les Tchétchènes, voilà, bon, après, directement le président de Tchétchénie, donc bien avant, le président de Tchétchénie a appelé Poutine et lui a présenté ses condoléances. Et après, ils ont voulu faire croire que c'était des Russes, qui sont contre des contestataires russes. Voyez, vous savez, ils montrent dans leurs faux médias qu'il y a des contestataires russes qui travaillent avec les Ukrainiens, etc., qui font des excursions à Belgorod. Ouais, au début, ils ont voulu dire ça. C'est à la fin qu'ils se sont dit, ben tiens, ils se sont ravisés. Non, il vaut mieux dire que ce sont des terroristes qui ont fait ça. C'est plus facile. Et regardez, ils disent, hein, en plus, les États-Unis ont alerté Poutine, les autorités russes. Ils disent qu'ils ont des détecteurs de terroristes. Comment tu peux avoir un détecteur de terrorisme? Les États-Unis ont un détecteur, des capteurs. Ils ont dit ça dans leurs médias. Ils ont des capteurs de terroristes, des détecteurs. Donc ils savent s'il y aura terrorisme, attaque dans tel ou tel pays. Ils ont tout ça. Donc ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils avertissent les Russes, même s'ils sont en opposition en Ukraine. Voilà. Donc la lutte contre le terrorisme. C'est pas parce qu'ils sont en opposition en Ukraine que, bon, dans la lutte contre le terrorisme, s'ils ont des informations, ils ne vont pas les donner à leurs adversaires. Ils veulent montrer qu'ils sont gentils. Et puis, surtout, ce qui les trahit, c'est on appelle ça des larmes de crocodile. On appelle ça des larmes de crocodile. Tu tues quelqu'un, tu viens à son deuil. C'est tout. Tu tues quelqu'un, tu viens à son deuil. Comme le voleur. Le voleur, il vole, il revient rôder autour de l'endroit où il a volé. C'est l'OTAN qui a fait ça. C'est clair. C'est l'OTAN qui a fait cette attaque. Ils veulent montrer qu'ils sont gentils. Mais en fait, ce qui les trahit, c'est le communiqué de la Maison-Blanche. C'est John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche. C'est lui qui a donné le communiqué les trahit. Et voilà le communiqué. Il dit... C'est l'État islamique. Nous avons averti les autorités russes, mais elles ont pris ça à la légère. Et nous avons dit à nos ressortissants de ne pas aller dans les lieux publics. Et nous apportons tout notre soutien au peuple russe qui voit que son gouvernement, ses autorités n'arrivent pas à les protéger. Voilà leur communiqué. C'est John Kirby qui a dit ça, le communiqué à la Maison-Blanche. Donc ça veut dire que le communiqué les trahit. Le communiqué des Occidentaux les trahit.
Tu ne peux pas passer un tel communiqué. Ça veut dire que c'est fait exprès. Donc, ils attaquent, effectivement, pour montrer aux Russes que vos autorités ne peuvent pas vous protéger. Donc, vous devez vous en prendre à Poutine, à vos autorités. Et en fait, ils veulent monter le peuple russe contre leurs autorités. C'est ça l'objectif. Par rapport à la guerre en Ukraine, c'est tout. Ils perdent en Ukraine. Bientôt, la Russie va prendre Kharkiv. C'est Kharkiv, hein. La Russie est en train de grignoter de plus en plus de villes. Bientôt, Odessa. Donc, en tout cas, ils ont perdu la guerre. Ils n'arrivent pas à battre la Russie sur le terrain militaire. Vous voyez, c'est des gens qui sont retors, fourbes. Et les Occidentaux, ils sont capables de tout, les Occidentaux. Avec les Occidentaux, il faut s'attendre à tout. Ils ne sont pas... Vous savez, les Russes sont des gens justes. Ils vous battent sur le terrain militaire. Regardez, ils les battent sur le terrain militaire. Les Russes ne font pas de coups bas, etc. Les Russes peuvent frapper leurs câbles sous-marins. Les Russes... Regardez même, ce sont eux qui ont frappé... comment on appelle ça, le truc de gaz là, avec l'Allemagne là. Ce sont eux qui ont détruit ça, les États-Unis. Mais les Russes ne sont pas fourbes, ils ne sont pas retors. Mais les Occidentaux, ils utilisent tous les moyens pour vous casser. Ils sont fourbes, ils sont retors. C'est comme ça. Comme ils n'arrivent pas à battre les Russes sur le terrain de la guerre, ils font des actes irréguliers, c'est tout. Ils prennent des actes irréguliers, c'est tout. Ils se disent, bon, en faisant ça, mauvaise image de la Russie, un pays qui n'arrive pas à protéger ses citoyens, ses propres citoyens pourraient s'en prendre à leurs autres. C'est fait exprès, c'est pour cacher leurs faiblesses sur le terrain. On les bat sur le terrain. Les Russes les battent sur le terrain militaire comme ça, ils ne s'en sortent pas. Donc ils font des actes irréguliers, c'est tout, pour montrer que bon, on peut quand même les atteindre sur place en Russie. C'est comme ça. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait diversion. Regardez, ils ont dit il y a de cela 2 semaines, la Russie a déjoué un attentat d'une synagogue en Russie. Une synagogue, ça c'est pour les Juifs. Qui tue les Palestiniens en ce moment? Qui tue les Palestiniens? C'est Israël. Pourquoi alors même que la Russie a reçu les Palestiniens depuis que Gaza a commencé. La Russie a reçu des Palestiniens à Moscou. Pourquoi des terroristes supposons même que ce soit de vrais terroristes. Ce ne sont pas les vrais terroristes. C'était à l'époque de Ben Laden. À l'époque de mais déjà même Ben Laden a été fabriqué par eux. C'est après qu'il s'est retourné contre eux. Mais les vrais terroristes, c'était à l'époque. Depuis, il n'y a plus de vrais terroristes. Tous ces terroristes-là sont de faux terroristes fabriqués par les Occidentaux. C'est tout. Ce sont des agents des Occidentaux. C'est pourquoi vous voyez, ils sont au courant de tous leurs actes. Ils sont au courant de tous leurs attentats, de toutes leurs fusillades. Ils sont au courant. Ils disent qu'ils ont des capteurs pour capter que des gens vont faire des... Les États-Unis peuvent avoir une arme que la Chine ne peut pas fabriquer. Sur le terrorisme. Les États-Unis peuvent avoir une arme que la Russie ne peut pas fabriquer. Ça, c'est incroyable. Des gens qui font croire à la planète qu'ils sont bons, ils sont sains, ils sont justes, ils aiment le bien des autres, ils ne font jamais rien de mal. Alors que ce sont eux qui sont derrière tous ces soi-disant terroristes. Mais ça, ce n'est pas un acte terroriste. Ça, c'est l'OTAN qui a fait ça. Ce n'est pas les terroristes. Même leurs propres terroristes. Ce ne sont même pas leurs propres terroristes qui ont fait ça. Ça, c'est un acte de l'OTAN. Ça, c'est l'OTAN, moi. Et comme je vous ai dit, c'est le communiqué de la Maison Blanche qui les a trahis. C'est le communiqué. Ils ont dit, ils se sont plus adressés au peuple russe qu'aux autorités russes. Parce que dans ces circonstances, on s'adresse et au peuple et aux autorités. Mais ils ont plutôt voulu montrer que les autorités étaient au courant, mais ne sont pas capables de protéger le peuple. Donc vous voyez, population, ce sont vos autorités qui ne sont pas capables de vous protéger. Alors que nous leur avons passé les informations. Donc, ça veut dire qu'ils ont un projet. Ils ont fait ça pour monter les Russes contre les autorités russes. C'est tout. C'est ça le projet. Regardez ce qu'ils ont fait, diversion. Vous savez, la Russie est même très forte. Hein. Rien que la France en population, parce qu'un pays, ce n'est pas sa superficie. Les Russes, déjà, ils ont 150 millions d'habitants, ils contrôlent toute leur superficie. C'est formidable. Les Russes, c'est formidable. Parce que c'est le pays le plus grand de la planète. Un vaste pays, ils sont 150 millions. Ils sont capables de contrôler tout leur... La Russie, c'est... La population russe, c'est la moitié des États-Unis. La moitié des États-Unis. Et la superficie de la Russie, c'est le double même, voire le triple de la superficie des États-Unis.
Vous voyez? Et ils sont capables de quadriller tout leur territoire. Quand vous prenez la France et le Royaume-Uni, la population de ces deux pays, c'est la population de la Russie. Donc les Russes sont même très forts. Combattre l'OTAN, qui a plus de 30 pays. L'OTAN, c'est plus de 600 millions d'habitants. L'OTAN que vous voyez là, l'OTAN, c'est plus de 600 millions d'habitants. Donc, les Russes sont même très forts. Très forts, 150 millions de personnes. En plus, dedans, il y a des traîtres. Il y a des traîtres qui, 150 000, qui combattent plus de 700 millions de personnes. L'Occident, les Russes sont forts. Les Russes sont forts. Donc, vous voyez, ils ont fait diversion. Si vous avez remarqué tous ces temps, hein, ils ont fait diversion. Ils ont fait en Europe, on a passé tout le temps à parler de... C'était pour faire diversion. C'était pour faire diversion. Vous avez vu, on a beaucoup parlé de l'envoi des soldats français. Vous voyez, parce que comme ça, vous savez, on n'a pas deux cœurs. Vous savez, on n'a pas deux cœurs. Les individus, même les services secrets n'ont pas deux cœurs. Les services secrets, ce sont des personnes, ils ont un cœur. Vous ne pouvez pas écouter deux personnes en même temps. Donc regardez, vous qui regardez cette vidéo, vous ne pouvez pas regarder ma vidéo et la vidéo d'un autre en même temps. Vous n'avez pas deux cœurs, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous êtes soit vous allez rien écouter des deux vidéos, ou bien votre attention sera captée par une vidéo. On ne peut pas écouter deux personnes en même temps, parce qu'on n'a qu'un seul cœur. Donc, ils ont fait diversion. Ils ont fait diversion, les Occidentaux. Pendant qu'en Europe, on parle de deux choses. En Europe, on parle des militaires français qu'on va envoyer. Vous avez vu, ils ont fait le tapage sur ça. Mais les Russes s'occupent de ça. Ils se concentrent sur ça. Bon, ils vont envoyer des militaires. Quelles sont les tactiques qu'on va mettre? Quelles sont... Et après, ils ont pris un autre sujet. Les milliards russes qu'ils ont bloqués là. On va prendre ces milliards pour... Non? En fait, ce sont eux qui sont à l'offensive. Les Russes sont dans la défensive. Vous voyez, celui qui se défend, celui qui se défend n'a pas beaucoup d'options. Parce que il ne sait pas quand l'autre va frapper. Il ne sait pas quand. C'est comme le bandit. Quand le bandit vient chez vous, vous ne savez pas quand le bandit va frapper. Vous ne savez pas par où il va passer. Vous ne savez pas. Donc, donc ouais, ils ont fait diversion. Ils ont fait diversion. Bon, au Congrès, ils ont fait du tapage. Au Congrès, les fonds sont bloqués, patati patata. Ils ont envoyé Anthony Blinken au Proche-Orient pour la guerre à Gaza. Vous voyez, tous les Russes suivent ça. Les Russes suivent ça, dans les autorités, leurs services, ils suivent. Donc, c'est pour faire diversion. Comme ils sont nombreux, comme ils sont plusieurs États, ils se répartissent les tâches. Anthony Blinken, tu vas partir à Gaza. Ça attire. Les Russes sont obligés de... Parce qu'ils sont seuls, les Russes. Ils sont obligés de... Après, à l'ONU, comment on dit? Une résolution à l'ONU des États-Unis. Vous avez vu, les Russes et les Chinois ont mis leur veto. C'est comme ça. Après, le Congrès des États, on est obligé. Les Européens parlent de l'armée, des soldats français qui doivent envoyer. Et en plus, vous voyez, sur le terrain, à Belgorod, les Russes, ils ont fait diversion. Ils ont abordé, ils sont allés partout, Belgorod, des attaques un peu partout. C'est comme ça, pour perdre un peu les Russes. Et donc, comme l'élection est finie, bon, la sécurité a un peu relâché parce que pendant l'élection, il y a eu la sécurité. On a relâché la sécurité. C'est comme ça, hein, tous les pays font ça. Sinon, même Israël, le Hamas n'aurait pas attaqué Israël. Voilà, justement, ça prouve encore qu'ils n'ont pas de détecteur, que ces soi-disant terroristes travaillent pour eux. Comment se fait-il que eux qui ont des détecteurs, des capteurs de terroristes, n'ont pas pu savoir que le Hamas allait attaquer Israël? Et ils n'ont pas averti Israël. Comment? Comment les États-Unis... non, dites-moi. Eux qui disent qu'ils ont toutes les informations, ils sont les plus informés au monde, qu'ils ont des appareils pour détecter X ou Y. Comment ils n'ont pas détecté ce qui s'est passé en Israël, le Hamas, le 7 octobre? Comment ils n'ont pas? Ce sont eux qui ont fait ça, c'est tout. Donc ils ont fait diversion. Ils ont perdu les Russes. Quand vous voyez, ils parlent de plusieurs sujets. Il faut savoir qu'ils préparent un coup, les Occidentaux. Peut-être même qu'ils sont en train de préparer, parce que les Russes sont occupés. Les Russes sont occupés à pleurer. Ils vont s'occuper du Mali. Vous voyez, la tension au Mali va baisser, au Burkina va baisser, au Niger. Il pourrait se passer quelque chose au Niger, au Mali, ou bien au Burkina. Peut-être un coup d'État, etc. C'est comme ça qu'ils font. Ils font diversion partout. C'est comme ça les Occidentaux. Donc je pense que c'est cette diversion qui a perdu un peu les Russes.
voilà, qui a perdu les Russes, et surtout que les élections étaient déjà étaient finies, donc les services secrets ont bossé, c'est des humains, ils se reposent aussi, ils se fatiguent, donc, et peut-être qu'il y a des complicités, il y a eu des failles, et pas seulement en Russie, il y a des failles partout, même en France, partout il y a des attentats, les attentats, mais ce n'est pas un attentat, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui a fait ça. Mais il a préparé en faisant diversion partout, les drones, Belgorod, d'autres. Voilà, comme ça, comme les Russes sont seuls, ils se concentrent sur. Et puis, on attaque ailleurs. Ils sont sur, celui qui est sur la défensive. Celui qui est sur la défensive, c'est plus difficile. Et vous savez, et puis les Russes veulent les battre à la régulière. Ils veulent les battre sur le terrain. Mais bon, eux, ils ne sont pas... Puisqu'ils perdent, ils utilisent tous les moyens qu'ils ont sur leurs mains pour combattre la Russie. Ça, c'est l'OTAN qui a fait ça. Donc, mais moi, j'ai toujours dit à Poutine, Poutine doit garder sa moustache au minimum. Bon, il a ses cheveux. Il a ses cheveux et je pense même qu'il les diminue trop. Poutine diminue trop ses cheveux. Moi, je pense même. Mais il doit garder sa moustache. Moi, je vous dis, dès que Poutine va seulement garder un peu sa moustache, la guerre en Ukraine, là, il va terminer ça le lendemain. Il va terminer ça en une semaine. La guerre, c'est d'abord les poils. La guerre, c'est d'abord les poils, ensuite la logistique. C'est-à-dire les armes, etc. La guerre, c'est d'abord les poils. Vous avez vu Zelensky? Dès que la guerre a commencé, Zelensky, il a gardé ses poils. Zelensky a gardé ses poils. Il n'avait pas tout ça avant. C'est pourquoi vous voyez l'Ukraine résiste. Bon, bien sûr, c'est l'OTAN qui fait la guerre, mais l'Ukraine résiste. C'est la guerre contre l'OTAN sud. Mais c'est l'Ukraine, ce sont les poils de Zelensky qui lui apportent un peu plus de chance, qui apportent un peu plus de chance aux Occidentaux. C'est comme ça. La guerre, c'est d'abord une question de poils. Avant la logistique. La preuve, les talibans les ont chassés, ils n'ont pas leur capacité militaire. Les talibans ont résisté 20 ans. Ils les ont battus au départ. Au début, la guerre en Afghanistan, ils ont renversé le gouvernement taliban. Parce qu'ils n'avaient pas... Mais ils ont résisté. Et au bout de 20 ans, ils n'ont pas tenu. Ils ne pouvaient plus tenir en Afghanistan. C'est pourquoi ils sont partis. Ils pouvaient plus. Il y avait des attentats tous les jours. Ils ne pouvaient plus tenir. Donc, et vous avez des gens... Ça, c'est quel genre d'État islamique qui ne s'en prend qu'aux adversaires des Occidentaux? Il faut être sincère. Soyons sincères. Ils disent que même si, admettons même que ce soit l'État islamique, admettons. Ça, c'est quel genre de groupe terroriste qui ne s'en prend qu'aux adversaires des Occidentaux? Qu'aux adversaires des Occidentaux. Mais ils s'en prennent aux talibans. Ils font tout récemment, il y a cela 1 ou 2 semaines, il y a un groupe là, une filiale là, qui a fait des attaques en Afghanistan. Les Afghans sont contre les Occidentaux. Regardez, ils disent que ce sont eux en Russie. Les Russes sont contre les Occidentaux. Ils disent qu'il y a un contentieux avec la Syrie, etc. Mais normalement, regardez bien. Ils disent qu'il y a des attaques terroristes en Iran. Mais il y a eu, normalement, les États islamiques, tout ça, ce sont des sunnites. Ce sont des sunnites, normalement. Donc, mais ils devraient, si c'était des vrais terroristes musulmans. C'est pourquoi ce n'est pas de vrais terroristes musulmans, c'est des faux. Les Occidentaux, ils ont juste mis des noms musulmans, c'est tout. Je dis, au départ, Ben Laden, c'était des vrais terroristes. Moi, je pense que c'est, je pense. Bon, c'est vrai, on a dit que Ben Laden a été formé par les Occidentaux. Mais bon, il s'est retourné, il a retourné sa veste. Mais bon, certains font croire que, par exemple, les attentats du 11 septembre, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont fait ça pour justifier leur guerre. Mais je pense que ça, c'est trop. Les États-Unis n'ont pas besoin de détruire 2 grands bâtiments chez eux avec plus de 6000 morts pour entrer en guerre. Ils n'en ont pas besoin. Je ne pense pas qu'ils aient eu besoin de ça. Ils auraient pu même faire... Peut-être qu'ils auraient pu laisser qu'on tue même 500 personnes. Dans un concert, effectivement. Dans un concert, mais pas deux bâtiments. Pas 2 bâtiments. Ils n'ont pas eu besoin qu'il y ait des attentats chez eux pour aller attaquer, la Somalie. Ils ont fait la guerre à la Somalie les a battus. Donc il n'y a pas eu attentat terroriste dans les années 90. Il n'y a pas eu attentat terroriste aux États-Unis pour qu'ils fassent la guerre à la Somalie. Ils ont fait la guerre à la Somalie. Donc dire que par exemple, Ben Laden là, c'est faux, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont fait le 11 septembre pour justifier leur guerre en Irak et peut-être éventuellement en Afghanistan. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Ça, c'était réel. Moi, je ne crois pas en ça.
le 11 septembre, et moi je pense que c'était à cette époque qu'il y avait de vrais terroristes. Mais depuis là, il n'y a plus de vrais terroristes. Les terroristes sont des agents des Occidentaux. Ce sont des gens qui payent à gauche, à droite et qui forment. Et ils prennent des faux noms musulmans. C'est tout. Je pense que c'est ce que font les Occidentaux. Le Hamas, qui a créé le Hamas, c'est Israël, pour combattre l'OLP de Yasser Arafat. C'est la même chose. Le Hamas, c'est Israël qui a créé le Hamas pour combattre l'OLP de Yasser Arafat. Ensuite, le Hamas s'est retourné contre son créateur. C'est comme ça. Donc, ça c'est quel genre de terroristes sunnites qui attaquent seulement ceux qui s'opposent aux Occidentaux? C'est pas normal. Si vous faites la carte de toutes les attaques terroristes, la plupart des gens qui sont à des pays, c'est des pays sunnites qu'ils attaquent et le plus souvent des pays qui s'opposent aux Occidentaux. Non, c'est pas normal, ça veut dire que c'est l'Occident qui les utilise, que ce sont des agents de l'Occident, c'est tout. Ça ne tient pas la route. En plus, regardez, prenons Bachar al-Assad. Bachar al-Assad s'est réconcilié aux Arabes. Il est allé à la Ligue arabe désormais. Donc, en fait, il n'y a même plus contentieux chiites, sunnites, parce que Bachar al-Assad s'est réconcilié à ses frères arabes. Comment des sunnites terroristes vont continuer à frapper Bachar al-Assad? Comment? Il s'est réconcilié. Donc, prenons par exemple l'Iran. Même l'Iran s'est réconcilié à l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Ils se sont réconciliés, la Chine, et qui a fait cette réconciliation? La Chine et la Russie qui ont emmené ces pays à se réconcilier. Alors, comment des terroristes sunnites vont continuer à attaquer, par exemple, l'Iran qui est chiite, alors qu'ils savent qu'ils doivent se mettre ensemble pour peser? Comment? Non, ça n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement que ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des fabrications des Occidentaux, mais ils ont pris les noms musulmans et ils ont collé à ça. Ils ont collé à ça. Je dis au départ, il y avait de vrais terroristes. Au départ. Mais maintenant, ces 10, 15 dernières années, ce ne sont pas de vrais terroristes. Ce sont de faux terroristes. Ce sont les Occidentaux qui créent des mercenaires, mais ils prennent les noms musulmans et ils mettent ça. Ils mettent ça là comme ça pour faire croire que en fait c'est des musulmans. C'est des musulmans. Comment les Maliens ils sont à 95% musulmans. Les Maliens ils sont à 95%. Comment un musulman peut aller tuer des gens qui sont à 95% musulmans? Comment? Les Nigériens sont à 90% musulmans. Comment des musulmans peuvent se lever pour aller tuer d'autres musulmans? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment? Comment? Donc, tout ça, c'est des fabrications des Occidentaux. Et ça, ce n'est pas l'État islamique. Ça, c'est l'OTAN qui a fait ça. C'est lié à la guerre en Ukraine. C'est tout. C'est lié à la guerre en Ukraine. Ils veulent monter le peuple russe contre son dirigeant. C'est ça. Poutine vient d'être réélu. Il est content. Donc, ils ont voulu saper sa joie. Ils ont voulu saper. Vous savez, c'est les seuls qui n'ont pas reconnu. Ils ont dit c'est une élection illégale. Il ne mérite pas être dedans. Ils veulent saper la joie de Poutine. Ils veulent monter les populations russes contre Poutine. Que votre dirigeant n'est pas capable de vous protéger. Et bien voilà, on vous tue. Alors que ce sont eux qui ont monté tout ça. Ça, nous, on n'a plus 10 ans. À l'heure actuelle, à l'heure de Facebook, à l'heure de YouTube, de Instagram, de Telegram, on ne peut plus mentir la planète. Les Occidentaux ne peuvent plus mentir 9 milliards de personnes. C'est pas possible. Ils ne peuvent plus mentir à toute la planète. C'est trop. C'est même un enfant de 5 ans ne peut plus croire en ça. Ce qu'on dit dans les médias occidentaux, plus personne ne peut croire en ça. C'est l'OTAN qui a fait ça. Parce qu'il perd en Ukraine. Il perd la guerre en Ukraine. Il n'arrive pas à battre la Russie sur le terrain. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et la Russie est en train de progresser. La Russie risque même de prendre Odessa. La Russie risque même de prendre Kharkiv. Vous savez, ils ont commencé à attaquer des Belgorod. Donc la Russie va créer une zone tampon Kharkiv. Donc ils font ça, c'est diversion. Ils font diversion. Et comme les services de sécurité étaient fatigués, parce qu'il y avait les élections, donc ils ont travaillé, ils étaient fatigués. Donc il y a eu relâchement. Il y a eu relâchement de la sécurité. Et bien voilà, ils en ont profité. C'est tout. Ils ont des espions dans les pays des autres. Et la Russie doit interdire les journalistes occidentaux chez eux. Et Poutine doit arrêter. Il n'y a pas de journalistes russes dans leur pays. Pourquoi y a-t-il de journalistes occidentaux chez les Russes? C'est ce que moi je me demande. Pourquoi les Russes permettent aux journalistes occidentaux de venir en Russie?
Il n'y a pas de journalistes russes chez eux. Ils disent que ce sont des espions. Il n'y a pas de journalistes russes. Je vous dis russes. Dans les pays occidentaux, même dans les églises orthodoxes, ils disent que les prêtres qui sont dans les églises orthodoxes sont des espions de Poutine. Ils disent que même les prêtres, vous savez, l'église orthodoxe, il y a des églises orthodoxes aux États-Unis, en France, ils disent même que les prêtres qui sont dans les églises orthodoxes, les Russes, sont espions. Donc ils n'acceptent même pas, je ne sais pas pourquoi, les journalistes là, ils filment, ils passent les infos, tous les journalistes occidentaux que vous voyez là sont des espions, même les touristes sont des espions. Ils savent qu'il y aura concert à tel moment. En plus, on dit que c'était en banlieue de Moscou. En banlieue. Donc, ce n'était pas vraiment au centre-ville, c'était en banlieue de Moscou. Donc, en banlieue, il y a un peu de relâchement de la sécurité. Poutine doit garder sa moustache. Moi, je vous dis, quand Poutine va garder sa moustache, 2 semaines, il va finir la guerre. Il va les terrasser, les Occidentaux. Il va les terrasser. Allez regarder Staline. Staline avait ses cheveux et sa moustache. Il ne jouait pas avec Staline durant la guerre froide. Il ne jouait pas avec Staline. Il ne jouait pas. Hitler les a envahis en 2 semaines. 2 semaines Hitler. Hitler, ce qu'il a perdu, c'est sa gourmandise. C'est sa gourmandise. Hitler avait déjà pris presque toute l'Europe. Il a poussé jusqu'en Russie. Et il voulait traverser la Manche pour prendre l'Angleterre. C'est la gourmandise de Hitler qui l'a tué. Si Hitler avait consolidé ses positions, les pays qu'il avait déjà occupés, il a dit, bon, je consolide d'abord mes positions, je les gère durant 10 ans, 15 ans, après voir comment je peux traverser la Manche pour attaquer le Royaume-Uni. Hitler était déjà arrivé jusqu'en Russie. C'est ça, c'est la gourmandise. Mais vous avez vu, il les a battus en 2 mois, il a occupé presque tous les pays européens. En 2 mois, il avait occupé tous les pays européens avec ses cheveux moustaches. Poutine doit faire ça. Ça va lui apporter un peu plus de champ et plus de vigueur. La guerre, c'est d'abord les poils. La guerre que vous voyez, c'est d'abord les poils. Ensuite, la logistique. Les armes que vous voyez là, ça vient après. Les armes, ça vient après. Si c'était les armes, les États-Unis auraient battu les Vietnamiens. Ils auraient battu les Vietnamiens, les États-Unis. Ils ne les ont pas battus. Si c'était les armes, les États-Unis auraient déjà fait tomber l'Iran depuis. Ce ne sont pas les armes. Si c'était les armes, les États-Unis auraient tué Fidel Castro depuis. Ce ne sont pas les armes. Si c'était les armes, les États-Unis auraient battu la Somalie. Ce ne sont pas les armes. Tous ces gens que je vous ai cités, ils avaient au minimum leurs cheveux. S'agissant par exemple des Vietnamiens, mais les autres avaient leurs cheveux, moustaches, les Iraniens, les Somaliens. C'est que la guerre, c'est d'abord les poils. Ensuite, la logistique. Dieu a mis la puissance dedans. Dieu, il a mis la puissance. Sur notre corps, il a donné des choses pour nous aider. Et on ne va pas dans un combat avec un corps incomplet. Si vous n'avez pas de cheveux, vous n'avez pas de moustache, votre corps est incomplet. Regardez Prigogine, comment il a fini. Regardez Prigogine, comment il a fini. Faisons la liste. Toutes les grandes victoires de la Russie, ce sont les Tchétchènes qui ont pris. Mariupol, etc. Louhan, ce sont des Tchétchènes. Les Tchétchènes, même pas en 1 mois, ils prennent toutes les grandes villes. Les Tchétchènes, 1 mois, ils prennent toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes. C'est comme ça. Les poils, c'est très important. Et c'est Poutine qui les affronte. En fait, les Occidentaux sont des patrons. Ils n'ont pas de problème. Ce sont eux qui commandent la planète. C'est toi, c'est celui qui conteste qui doit garder ses poils. Là, c'est la Russie qui conteste l'hégémonie des Occidentaux. Donc, celui qui doit garder ses poils, c'est Poutine. Celui qui doit mettre toutes les chances de son côté. C'est pourquoi vous voyez, il patine en Ukraine. Il patine. Il était jusqu'à Kiev. Il a reculé. Dès que Zelensky a gardé ses poils, Poutine a reculé. Donc, quand vous contestez quelqu'un, gardez vos poils. Ici, la guerre en Ukraine, c'est Poutine qui conteste l'hégémonie de l'Occident. Ce sont les Occidentaux qui ont attaqué la Russie. Ce sont les Occidentaux. Ils avaient déjà mis la CIA aux frontières avec... Ce sont Poutine et ils commençaient à bombarder le Donbass. Il y avait déjà un génocide au Donbass. Il y avait déjà un génocide. On tuait les Russes au Donbass. Donc, en fait, ce sont eux qui ont commencé la guerre. Ce sont eux qui ont commencé la guerre. Poutine n'a fait que se défendre. Voilà. Mais bon,
Il conteste l'hégémonie. L'hégémonie, c'est Poutine qui conteste l'hégémonie occidentale. Donc celui qui conteste l'hégémonie, il doit mettre toutes les chances de son côté. Il doit avoir tous ses poils. On ne va pas dans un combat, surtout si tu contestes. Parce que eux, ce sont eux les patrons, donc ils dominent, ils connaissent tous les secteurs. Donc pour les battre, c'est difficile parce que eux, ils ont déjà tout maîtrisé. Donc c'est toi qui dois mettre toutes les chances de ton côté, que même la chance soit de ton côté. Donc c'est Poutine qui doit faire plus d'efforts. Il doit garder le minimum sa moustache. Et mais je les félicite, Poutine, parce qu'il est seul, un seul pays, 150 millions d'habitants, qui tient tête à plus de 30 pays. Ça fait l'OTAN, l'Occident, c'est 1 million d'habitants. Poutine, c'est un homme. C'est Cyrus de la Bible, Cyrus de la Bible. C'est l'envoyé divin. C'est le prophète. Mais vous voyez, il a une bonne mission. Mais sa mission est difficile parce qu'il n'a pas tous ses poils. Poutine, il a la mission de Dieu. Il va gagner. Poutine va gagner. Mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Il va gagner tôt ou tard. Ça, c'est rien. Il va les battre, les Occidentaux. Moi, j'en suis convaincu. Parce que toute la planète le soutient. Nous, on prie pour lui. On prie pour les Russes. Voilà. Il va les gagner. Mais ça risque d'être plus difficile. Ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de poils. Il ne garde pas sa moustache, il ne garde pas sa barbe. Il devrait garder au minimum sa moustache. Ou bien son chef d'état-major. Son chef d'état-major, bon, Gerasimov, il a des cheveux, mais il n'a pas de moustache, il n'a pas. Au moins, son chef d'état-major doit avoir les 3. Son chef d'état-major, au moins, doit avoir les 3. Et peut-être Poutine doit ajouter de la moustache. Bon, mais c'est pourquoi il traîne. Mais il va gagner. Donc, je vais m'en tenir là. Toutes mes condoléances encore au peuple russe, aux autorités russes. Vive la Russie. Nous soutenons la Russie dans son combat contre l'Occident. L'Occident qui fait comme si c'est un immaculé, il n'a pas de tâche, alors que c'est le plus grand criminel de la planète. C'est celui qui fait tout le chaos que vous voyez dans la planète, là, c'est lui. Il fait comme s'il a des appareils pour détecter les terroristes, alors que ce sont ces terroristes. Il a quel appareil pour détecter les terroristes que les Chinois ne peuvent pas fabriquer, que les Russes ne peuvent pas fabriquer? Quel appareil pour détecter les terroristes? Parce que ce sont leurs terroristes, donc ils ont l'information. Ils disent, allez, après ils font semblant de vous avertir qu'on va vous attaquer. Donc, mais faites attention. Alors que ce sont leurs terroristes. Ce sont leurs terroristes, c'est tout. Voilà. Bon, que Dieu bénisse la Russie, que Dieu bénisse l'Afrique et qu'au Mali, on veille. Il faut veiller au Burkina, au Niger, parce que ça, c'est pour faire aussi diversion. La Russie est blessée, donc les Russes vont s'intéresser plus à ce qui se passe chez eux et ils risquent d'avoir un relâchement au Mali et ils vont profiter pour faire un coup d'État au Mali, à Assimi Goïta, ou bien un coup d'État au Burkina, ou bien au Niger. C'est comme ça les Occidentaux. C'est comme ça, c'est des champions en diversion, champions en dissimulation. Ils savent se dissimuler, ils se cachent. Ce sont eux qui font les choses, mais ils se cachent. Tu penses que ce sont des terroristes, alors que ce sont les Occidentaux. Ils sont pour se cacher. Ce sont des caméléons. Les Occidentaux, ce sont des caméléons. Et ils sont très forts. Ils changent de couleur. Quand vous voyez un caméléon, c'est ça les Occidentaux. En tout cas, leurs autorités. Ils changent de couleur. Ils savent se dissimuler. Ils sont très forts pour ces... Mais bon, ils sont plus tombés sur des enfants. Aujourd'hui, on connaît. Ils ne peuvent plus se dissimuler. Ils ne peuvent plus. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.